Salut les canards. Aujourd'hui, le retour des chars à casemate, autrement dit des TD sans tourelle. On va regarder deux replays. Le premier d'un membre du clan BCF, Verbasius, qui au fil du temps est devenu un partenaire de jeu à peu près régulier. Dans son IKV, tier 6 suédois. Et puis un autre replay de l'insectiseur, Paul, du clan LCCS, les Cabochards, qui m'envoie régulièrement des replays. Et là, c'est un autre tier 6, un tank destroyer italien, le Bassotto. Et je vous conseille de rien louper là non plus. Comme à chaque fois avec les TD, il peut parfois y avoir des grands moments de creux pendant la partie. Et souvent à la fin, c'est héroïque. Assez de blabla, on se regarde ça. Donc on se retrouve pour une bataille impromptue. Je rappelle que la bataille impromptue, il faut caper le cercle figurant sur la map. Et on se retrouve avec Verba et son IKV en tier 6. Avantage de ce char, une grosse dissimulation. Ne me demandez pas pourquoi ni comment, parce que avec son profil de voiturette de golf, on pourrait s'attendre à être détecté, mais c'est le propre des chars suédois d'offrir une dissimulation à peu près incroyable. Et en gros, avec un dommage de 250 par tir, on voit que Verba a un gros fouloir là-dessus, Bino filet, ce qui va lui conférer une dissimulation extraordinaire. On doit être de l'ordre de 40%, peut-être même un peu plus. Sûrement plus près des 47% à mon avis avec le filet. Donc voilà, sur ce côté-là de la map, un spot classique connu, mais ça n'empêche pas. Un lourd qui très intelligemment vient se mettre évidemment derrière le TD, alors que tout le monde sait que la place des lourds en général est plutôt sur le dirigeable. Mais là, on a affaire visiblement à un prix Nobel, comme dirait le commandant des BCF, le respectable Tuche. Et donc, ce prix Nobel va être amené à être intelligent. Et les premiers tirs pour Verba. Allez, c'est parti. Voilà, 253, je vous l'avais dit, ça tape fort, ça pénètre bien. On note que Verba fait des sous puisqu'il tape à la paix. C'est un garçon qui, quand il est dans son tiers, n'utilise pas la gold. Vous me direz, bah oui, Bull, c'est logique. Quand il est dans son tiers, il n'utilise pas la gold. Ouais, c'est logique. Ouais, c'est logique. C'est logique. Moi, je suis un gold fan, donc j'ai juste envie que mes tirs soient efficaces. J'ai pas envie d'avoir des tirs qui bounce, des tirs qui. Et puis j'aime bien les obus rapides. Voilà. Donc, en général. Mais là, en l'occurrence, ils ont la même vitesse. Que ça soit la P, que ça soit la Gold, c'est strictement la même vitesse. Donc, il a été repéré, notre ami Verba, puisqu'il a pris un shoot. Et vous noterez qu'il est déjà à 1267. C'est-à-dire que sa mission de faire au moins en dommage les points de vie de son char est largement accomplie. Je pense que si dans les batailles, chacun s'occupait de faire ça, on aurait des résultats qui sont parfois un petit peu meilleurs. Je vois en ce moment des trucs qui sont proprement incroyables. Je ne sais pas si c'est les vacances, je ne sais pas si il y a des gens qui ont fait don des cerveaux à la science. Le lourd, donc comme prévu, derrière lui est passé de vie à trépas, hein, donc rien d'extraordinaire. Il a une artie anglaise qui s'approche, on sait qu'elles n'ont pas de portée, donc il faut qu'elles soient très proches, ces arties, pour être efficaces. Verbal lui explique comment être efficace. Et l'artie a compris comment être efficace. Donc voilà. Le contrôle map pour l'instant n'est pas décisif. 11 à 12, il n'y a rien de joué. Il faut regarder un petit peu comment ça peut être amené à évoluer. Ça prend un peu de temps. Oh, joli tir qui est bien passé sur le type 58. La partie se dessine doucement. Il a encore un
Un KV2 qui est au promontoire, est-ce qu'il a des tirs dessus? Et s'il n'en a pas, est-ce qu'il en aura? En tout cas, le KV2R en a pris. C'est Verba qui a fait office de spotter. On note que c'est Verba qui... il a un T50-2 à côté de lui, mais j'ai l'impression que c'est Verba qui fait le boulot. Le T50-2 a l'air d'être légèrement plus en contrebas. Ça devient surprenant. Les TD qui spot et les lights qui font pas le boulot. Mais bon... Plus rien ne m'étonne dans ce jeu. Je vais vous paraître un petit peu désabusé, mais oui, Verba. Ah, je te reprocherai pas de l'avoir tenté. Elle était très belle. Mais bon, des fois ça touche, des fois ça touche pas. C'est ce qu'on appelle le RNG. C'est pour ça que je suis très surpris de voir que World of Tanks arrive à créer des compétitions, à faire du e-sport et que les gens s'investissent là-dedans. Parce que comment tu veux faire du e-sport avec un jeu où il y a du RNG? Random Generator Number. C'est strictement impossible. Si tu veux faire du sport, tu ne crées pas des résultats aléatoires. Ça devient de la loterie, c'est pas autre chose. Donc, bien du courage à ceux qui veulent faire du e-sport avec World of Tanks. Là, notre ami Verba, dans sa tête, il doit être un peu embêté. Il y a le KV2R qui est là derrière un rocher. Il a le V430 qui est toujours pas loin. Tout ça, ça tient un mouchoir de poche. Hein. Un coup en l'air, un coup la butte, Verba. C'est compliqué. Et là, il est spoté surtout. Il est spoté et je ne suis pas convaincu qu'il ait beaucoup de support de la part de son équipe en plus. On note qu'il a une chenille en moins, il a sa visée qui est affectée. Mais il a des grands kits, alors il n'a pas claqué les grands kits pour l'instant. Et surtout, c'est un replay où on n'a que le son du canon. Merci Wargaming, là aussi, il y a les gens qui font les codes, réveillez-vous, quoi, posez-vous des questions. Voilà. Oh, c'est très courageux, parce qu'il s'est exposé pour sortir le KV2R. Wow, le V430 vient de lui en placer une aura des moustaches. Je pense qu'il a dû friser, là. Il a dû friser. Tiens, le T50-2 qui monte au créneau pour attaquer. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Ah oui, la visée était peut-être un peu rapide. Il était encore tout étourdi, notre ami Verba, du tir d'artillerie. Alors 8-2, bah effectivement, c'est le moment où les lights deviennent braves. Alors, est-ce que peut-être un dernier tir? Ah bah une fenêtre de tir. Oh voilà, ça c'est magnifique. C'est magnifique. On arrive à avoir de très belles choses. Hein. Ouais, Verba, bravo. 2335, 804 d'assist. Non, pas 804, 900, 908, 903, je vois pas très bien. Bah bravo. Avec donc une master qui est réalisée. Il est où notre Verba? Eh ben notre Verba, il joue avec David, tiens, je viens de voir. Coucou David. David de la BCF également, Verba, bah, ils font tous les deux top dommage, top XP. Bravo à eux deux. Et on repart sur un autre replay, alors d'un char que Verba aime aussi beaucoup, et moi aussi. Et là, on voit qu'il a une petite marque au bout du canon. C'est le Bassotto, le tank destroyer italien, tier 6. Alors, juste pour ceux qui ne le connaissent pas, savoir quand même que là, dans sa version finale avec ce canon, il peut faire quasiment 400 de dommages. J'ai eu récemment l'occasion de me retrouver face à un tier 7, un T-25-2, un tank destroyer américain. Pendant qu'il me mettait 250, je lui mettais régulièrement plus de 400 dans les gencives. Et je crois qu'il n'a pas compris le T-25-2. Donc on a affaire à un tank qui est extrêmement puissant. Le seul petit bémol, vous le verrez, c'est son temps de visée. Donc là, il le joue ventilo, fouloir, visée améliorée. Excusez-moi, j'ai un petit chat dans la gorge. Miaou! Voilà, ça y est, il est parti. Voilà, 414. Qu'est-ce que je vous disais? Reload.
Non, c'est un TD très 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 intéressant, très sérieux. Donc ce que vous voyez le viseur en blanc, et à droite ce que vous voyez écrit en russe, c'est le pourcentage de visée. Donc là il est à 50-60% de la visée quand il est en déplacement, et quand tout est vert, la visée est à 100%. Gardez ça à l'esprit pour savoir si oui ou non il a fini de réticuler ou pas. Ça peut vous aider à comprendre qu'il y ait des tirs. Voilà, là il est à 100. Alors comme dans tous les combats de TD, il y a forcément des moments où il y a des longueurs dans le milieu. Des longueurs parce qu'on n'est pas en première ligne, on n'est pas en train de chercher l'ennemi, on est ce que j'appelle spot dépendant. Donc voilà, il faut à la fois trouver la bonne place. Là, il voit son type 64 qui a pris le plateau, donc il sait qu'a priori, il n'aura pas de tir sur le plateau. Il va essayer de soutenir normalement dans le couloir 1, soutenir un petit peu son équipe. Il garde certainement un œil sur ce qui se passe en ligne 0 de façon à baquer, mais pour l'instant c'est quand même le couloir 1 qui est le plus faible. C'est ce qu'on appelle la weak line, la ligne faible, parce qu'il n'y a que le Giro qui est là, qui fait un peu d'éclairage. Et on n'est pas sur une partie où pour l'instant on a l'impression qu'on a un contrôle map sensationnel. Hein. On se dit que c'est équilibré, mais c'est tout quoi. C'est tout. Donc là par contre sur ce replay on a le bruit des moteurs. Un jour il y a un gars qui m'a dit mais Wargaming c'est pas possible, c'est codé avec les pieds World of Tanks. Hein. Ouais, je sais pas avec quoi ils ont codé. Oh, ça n'a pas touché, c'est dommage. On peut le noter que là il le joue, son bassotto il le joue sans les spaghettis. Donc forcément la dispersion parfois un peu, ouais c'est joli. 317 c'est un low roll, c'est un low roll, c'est dommage, ça méritait mieux. Enfin on est en tier 6 quoi. C'est 317, ça reste un tir puissant. Ça reste un tir puissant. Ligne 1 c'est fini, hein. Ligne 1 c'est fini, elle est perdue. Donc il y a son Excalibur qui est perdu au milieu dans la plaine. C'est pas pourquoi. Et puis là, là il va falloir s'accrocher pour un moment de patience. Donc si vous avez un bouquin, un truc à faire, une pause hygiénique, c'est tout à fait envisageable. Mais en même temps, ils peuvent survenir n'importe quand. Vraiment n'importe quand. Donc le tout, c'est de ne pas rester en vision tunnel en essayant de se dire, ok, je regarde la minimap, qu'est-ce qui se passe? Il faut peut-être que je me reloque, avoir un autre angle. Peut-être que là, ce gros rocher sur ma droite me bouche la vue. Et c'est ce que fait notre ami Paul, notre ami insectiseur. Il va essayer de se replacer, avoir un autre angle. Et je ne dis pas un meilleur angle, parce qu'on ne sait jamais si on a un meilleur angle tant que rien n'est fait. Mais voilà, il a 730 points de dommage à son actif. Et le connaissant, ça ne va pas le satisfaire complètement. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a un L4. On a un L4, un petit coup de cam pour voir ce qui se passe. Il y a eu enflammage, mon cher Paul, me semble-t-il, et enflammage, terminage. Donc, pas mal, hein, pas mal. Donc là, on a notre Excalibur, planqué entre deux cailloux, donc qui est d'une utilité extraordinaire. Enfin bon, on a peut-être spoté le L4, je vais pas être plus négatif que ça. Et voilà notre bassotto, profil très très bas, très très bas. Et il cherche, il furte, il scrute. Il fait ce qu'on appelle le maintien de position. Voilà. Et c'est aujourd'hui ce qu'on ne sait plus faire. Aujourd'hui, les gamins qui arrivent sur World of Tanks,
ils veulent faire des dommages. Donc ils sont toujours en train de courir là où les chars sont spotés. Donc, inévitablement, en faisant ça, il y a des pans entiers de la map qui sont plus contrôlés. Du coup, les ennemis enfoncent ces points-là. Et après, on a perdu, on a perdu. Ouais, mais les mecs, arrêtez de jouer, peut-être comme Pamboum. Parce que j'ai vu jouer Pamboum, alors lui il maintient une position, on oublie, hein, on sait pas ce que c'est. Lui il est là pour faire des dommages, jouer pour sa gueule, oublier complètement le côté équipe. Alors entendons-nous bien, hein, chacun joue World of Tanks comme il le veut. Je suis pas en train de juger ça, mais on peut pas se plaindre de perdre des games et que ce soit juste le fruit du hasard. Il y a quand même des moments où, à force de vouloir faire du damage, partir sur un flanc, l'abandonner dès qu'on a pris un coup ou deux, se barrer. Je vis ça quasiment régulièrement des fois, notamment avec des chars qui sont très mobiles. Moi, je vous mets en garde. Attention si vous êtes par exemple en lourd ou en médium lent et que pour vous accompagner, vous n'avez que des médiums. Alors si on est en tier 6, je pense par exemple, le poison de ce jeu c'est le Cromwell B. Vous partez au caramel avec des Cromwell B, ils vont prendre 2 coups dans la musette, ils partent à droite, ils partent à gauche, en tant que lourd vous vous retrouvez tout seul face à 1, 2, 3 ennemis. Comment voulez-vous tenir quoi? C'est juste, je ne vais pas dire criminel, mais quasiment quoi. Donc voilà, il faut apprendre à tenir des positions et l'insectiseur montre ce que c'est que de tenir une position. Voilà, il a choisi cette aile-là et il la tient. Et si ça cède pour l'instant, il n'y a pas de raison de changer de tactique. Cette tactique-là est la bonne. Je préfère 1000 fois des joueurs qui tiennent leur position, comme Skill for LTU, comme Quickie Baby, à ce que je vois de la part de streamers francophones, définitivement. Il y en a un qui est intéressant, c'est Avolve. Avolve est très intéressant. Très rafraîchissant aussi, parce qu'il propose des contenus qui sont très différents. Mais voilà. Donc là, par contre, clairement, il a vu que sur la ligne 0, ça avait craqué. Donc il est en train de se relock, notre ami Paul. Et ils vont faire une défense de cap à 3. Le L4, le Panzer 4. L4 très fragile, Panzer 4 extrêmement précis. Et le Bassotto, c'est le plus puissant. C'est le plus puissant. Le L4 va taper dans les 250, le Panzer 4 va taper dans les 200 et le Bassotto dans les 350-400. Donc il reste du monde. On est en 3v6, il faut que chacun sorte quasiment 2 chars. Ok, là il a tiré, vous avez vu, il n'était pas réticulé à 100%. Mais l'urgence de la situation demandait à ce que le tir soit fait plus vite. Voilà, là il a tiré à 90%, blindage non pénétré. Là il a tiré à 100%. Et à chaque fois il se repositionne et il va toujours chercher un buisson. Il va toujours chercher une faille de terrain. À Cromwell, c'est les poisons. Ah, joli tir ça, joli tir sur le Cromwell. Par contre il s'est fait spotter, il en a pris une. Sorti le Cromwell. 2v3. 2v3. Le L4 n'a pas survécu au Chrome. Alors qu'est-ce qui se passe? Attention, il le tire à 50%. Mais ils sont proches, ils sont très proches. Bassotto. Qui va recharger le premier? Il a un fouloir, l'autre visiblement n'en avait peut-être pas. 2v2. Il n'y a rien de fait, hein. Il n'y a rien de fait.
médium. Le Yak Panzer 4 est pas bien quand même. Et là, il va à nouveau essayer de se relocaliser, rechercher un petit buisson, rechercher un endroit où il peut se planquer. Alors la faiblesse du Bassotto, c'est qu'il n'a pas une élévation terrible de canon. Donc on peut pas, vous allez voir à un moment, il essaye de reculer, mais il ne peut plus remonter le canon. Voilà, il faut qu'il avance. Oh, la chance de notre ami Paul, qui était loin d'être réticulé à 100%. 1v1, Paul, 1v1. Le duel que tu ne peux pas te permettre de perdre. Et en plus, le Bassotto, c'est un char qui fait de l'argent parce que sa munition de base est la plus rapide. On est à 1100 ou 1200 mètres secondes, je crois que c'est une munition extrêmement rapide. Alors, Paul, où ça se passe? Où ça se tire? De quel côté tu vas le manger? Où il va te manger? 1,56. Est-ce qu'on va finir sur une égalité? Paul, explique-moi comment tu savais. Mets-moi en commentaire comment tu savais que ça allait se passer là. Mets-moi ça en commentaire. Et vous, mettez aussi votre commentaire en me disant, mais moi j'aurais joué l'égalité, moi j'aurais joué, j'aurais été tenté de partir sur une autre ligne. Mettez-moi ce que vous auriez fait, c'est toujours intéressant de savoir, vous, à ce moment-là, ce que vous auriez fait. Parce que là, il reste bientôt plus qu'une minute. Regardez le score en termes de dommages. 3002. 3002. T'es bien, Paul, t'es bien. Respire, mon garçon. Inspire, expire. T'es bien réticulé. À mon avis, s'il vient dans cet axe-là, Paul, t'as beaucoup de chance ou c'est un crétin profond. Oh, bien joué. Bien joué, camarade. Bien joué. T'en as sorti un sacré paquet à droite, à danse de la victoire. Voilà, et ben tu nous en as sorti 6 pour décrocher cette master. Donc bravo. Évidemment, top dégâts, top XP, 1239 d'XP. Magnifique. Magnifique. Donc si vous avez des replays, bah, vous avez compris, vous me les envoyez à boule_du_56 en jeu ou sur le Discord des BCF, B-C-F. Et puis si vous avez envie d'intégrer un clan sympa, eh ben vous gênez pas. Vous êtes les bienvenus. À bientôt. Au revoir.